Nous allons donc calculer I, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x sinus x dx. Pour cela, nous utilisons la formule d'intégration par partie que nous avons vue précédemment. Nous devons donc reconnaître ici et identifier l'intégrale entre a et b de u de x v' de x dx comme étant notre intégrale I. Nous voyons petit a égale 0, petit b égale pi sur 4. La difficulté est de faire le bon choix entre qui sera u de x et qui sera v' de x. En fait, ce choix sera guidé par le calcul que nous allons obtenir à droite, car à droite, nous avons une intégrale, et celle-ci devra être plus simple à calculer, car je le rappelle, nous ne pouvons calculer directement I. On s'aperçoit que si je choisis u de x égale x, la dérivée de x est 1, c'est une constante, ainsi nous pourrons calculer facilement cette intégrale. Voyons comment cela se passe. Je pose u de x égale x, v' de x égale sinus x. Comme je le vois, j'ai besoin dans le membre de droite d'avoir u' de x, dérivée de x 1. Et ici, puisque v' de x égale sinus x, v de x est une primitive de sinus. Nous savons que c'est moins cosinus x. J'applique maintenant ma formule. Je remplace intégrale entre 0 et pi sur 4, a et b, de u de x, x, v' de x sinus x, égale. Nous allons donc retrouver entre 0 et pi sur 4, eh bien, tout simplement u de x, x multiplié par v de x, moins cosinus x, ce qui donne moins x cosinus x. Ici, il ne s'agit bien sûr pas de calculer une intégrale, mais bien la différence en remplaçant x par pi sur 4, puis x par 0. Je continue la formule, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de u' de x qui vaut 1, multiplié par v de x qui vaut moins cos x. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de moins cos x dx. Nous savons que cette intégrale ne posera aucun problème à calculer. Nous remplaçons, juste après avoir simplifié les signes. Ainsi, en remplaçant x par pi sur 4, nous trouvons moins pi sur 4 fois cosinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2, moins 0, puisque x remplacé par 0, ainsi ceci ne vaut simplement que moins pi sur 4 fois racine de 2 sur 2, plus, et bien ici nous pouvons tout de suite trouver la formule de cette intégrale, puisqu'il s'agit de trouver une primitive de cosinus, qui n'est rien d'autre que sinus, pris entre 0 et pi sur 4. Nous pouvons donc prolonger le calcul en remplaçant x par pi sur 4, sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, moins sinus 0 qui donne 0. Ainsi, en simplifiant, nous trouvons que l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus x dx égale racine de 2 sur 2, facteur de 1 moins pi sur 4. Nous avons ainsi calculé I.